Hello tout le monde. Bon, alors je continue ma petite vidéo. Je voulais vous parler du matériel. Donc la dernière vidéo on a parlé des planches, choisir sa première planche quand on débute. Donc pour rappel, j'avais plutôt préconisé des planches volumineuses, donc assez larges et assez grandes, plutôt longboard en mousse. Voilà. Après vous aurez largement le temps de changer de planche quand vous allez progresser. Aujourd'hui, je voulais vous parler des combinaisons parce que donc, avoir une planche c'est bien. Maintenant, si vous surfez l'été, vous pouvez, qu'il fait très chaud, vous pouvez éventuellement surfer en short et en lycra. Donc moi, c'est ce que je fais quand il fait vraiment beau. Mais si vous surfez longtemps, vous allez vite avoir froid. Donc je pense que vous allez devoir acheter une combinaison. Alors en fait, l'achat des combinaisons, comme pour les planches de surf, ce que je vous propose, c'est en tant que débutant, n'allez pas acheter des super combinaisons Quicksilver, Roxy, etc. Qui coûtent très très cher. Vous avez des combinaisons qui sont très bien à Decathlon. Donc moi, ça va faire 5 ans maintenant que je surfe. Je n'ai que des combinaisons Decathlon. Et même pour l'hiver, je vais vous les montrer. Et franchement, ça fait le taf, quoi. C'est chaud, confortable et pas de soucis avec. Donc, et franchement, les prix sont très abordables. Voilà. Après, j'ai rien du tout contre les Quicksilver et autres. Hein. C'est certainement très bien. Donc, je vais vous présenter les différentes combinaisons. Donc, il y a des combinaisons qui sont assez légères pour l'été. Et après, si vous êtes parti dans l'optique d'acheter une planche et de vouloir progresser, je pense que vous allez vouloir aussi surfer en automne, voire peut-être en hiver, et c'est complètement possible. En fait, quand j'ai démarré, j'étais très frustré de me dire mince, je vais pouvoir surfer que 2 mois ou 3 mois dans l'été, quand il commence à faire beau. J'avais juste une seule combinaison légère, et donc évidemment impossible d'aller surfer l'hiver ou même début de printemps avec, c'était trop froid l'eau. Et bien, et je me disais non, surfer l'hiver, c'est pas. Mais en fait, surfer l'hiver, c'est génial. Déjà d'une part, il y a moins de monde, et puis souvent les conditions sont bonnes, quoi, en termes de hauteur de vague. Après, voir avec le vent. Donc là, je vais vous montrer les différentes combinaisons que j'ai achetées et elles sont toutes de Decathlon. Donc je vais vous montrer ma première combinaison. A tout de suite. Voilà donc la première combinaison, c'est une combinaison bleu et noir. Elle est toute simple, elles sont renforcées au niveau des genoux. Je pense qu'elle fait, ouais c'est ça, 2 mm je crois. Donc pour l'été c'est très bien, c'est largement suffisant. J'ai surfé au moins pendant 2 ou 3 ans avec ça. Hein. Donc, je l'ai encore utilisée cet été, elle est devenue un peu poreuse, donc elle maintient moins la chaleur. Je pense qu'elle est sur la fin, mais je me dis j'ai surfé au moins 3 ans avec, et Decathlon, je pense que j'ai dû la payer moins de 100 € celle-ci. Du coup j'ai racheté une autre Decathlon, voilà, qui est toute noire. Comme vous le voyez, c'est un peu plus épais celle-ci. Voilà, on a une épaisseur, je ne sais pas si on voit bien, elle est un peu plus épaisse. Donc celle-ci, elle me permet de surfer dès le mois de mars-avril. Je peux commencer à surfer avec celle-ci, avec des chaussons et des gants par contre, parce que l'eau reste très fraîche pour les mains et les pieds. Mais du coup, voilà, elle est bien, et c'est donc Decathlon de la marque Olian. Ça marche très très bien, très confortable et très chaud. Et enfin pour l'hiver, je vais vous montrer la grosse combinaison. Pour l'hiver, vous aurez besoin d'une combinaison avec une capuche. Voilà, une capuche intégrée. Donc là c'est Tribord, hein, je pense que vous connaissez cette marque, c'est Decathlon. Voilà, et ça c'est une 5 mm je crois. Donc là vous avez, elle est vraiment très épaisse. Je sais pas si on va voir l'épaisseur là, elle est vraiment très épaisse. Et avec ces combis là vous pouvez surfer
vous pouvez surfer pendant 3-4 heures dans l'eau, enfin 3 heures c'est déjà bien, 3 heures dans l'eau froide, hein, en plein hiver, avec des gants. Alors il va vous falloir évidemment gants et chaussons, voilà, des petits chaussons comme ça, et des gants, pareil, que voilà, 3 mm, ça suffit pour l'hiver. Donc là, vous êtes bien équipé et après, vous pouvez aussi pour l'été acheter des légères avec à mi-jambe. En fait, pas besoin d'avoir des gros combis. Voilà donc pour les combinaisons. Et maintenant, je voulais vous parler aussi des dérives. Alors, qu'est-ce qu'une dérive? Donc, vous allez acheter votre planche de surf, vous allez avoir un leash. En général, le leash, c'est le lien qui tient la planche à votre jambe. Et en dessous de votre planche, ce qui permet de vous garder la stabilité et de ne pas glisser à droite à gauche, c'est ce qu'on appelle les dérives. Vous avez deux types de dérives. Donc, des dérives comme ça, type FCS. Donc, type FCS, en fait, c'est ce que vous allez retrouver dans la majorité des planches en dur. C'est juste ces crans qui s'enfoncent dans les trous de la planche. Et après, il y a des petites vis, mais vous allez le voir dans la vidéo qui suit. Il y a des petites vis qui viennent fixer la dérive. Moi je vous ai montré les dérives de chez Decathlon encore, hein, voilà, de marque Oliane. C'est des dérives qui sont bien parce qu'en fait elles sont souples. Donc pour éviter de vous... elles ont un bout, là celle-ci est très dure, et celle que je vous montre, elles ont un bout ici qui est légèrement souple, ce qui permet de éviter les blessures. Il faut faire très attention en fait avec les dérives, éviter d'acheter des dérives qui soient trop fines, parce que c'est très dangereux en fait. Vous pouvez vous blesser si la planche, par malheur vous tombez, la planche vous tombe sur la tête. Voilà, il y a beaucoup d'accidents en surf avec les dérives, donc il faut faire très attention. Et puis surtout aussi, vous n'êtes pas à l'abri de foncer sur quelqu'un. Donc il vaut mieux avoir des dérives qui soient un peu souples, au moins vous ne faites pas mal. La deuxième type de dérive, c'est celle-ci que vous allez retrouver principalement sur les planches en mousse. Donc après il y a d'autres types. Voilà, donc c'est tout simplement vous les fixez avec une vis. Il vous suffit d'une pièce en fait pour la sortir. Vous introduisez la dérive en dessous, la vis par dessus et puis une pièce. Voilà. Donc voilà. Voilà pour les dérives. Au niveau matériel, ce qui est bien aussi, c'est effectivement d'avoir de la crème solaire spécifique. Parce que la crème solaire que vous achetez dans le commerce, eh ben, ça coule dans les yeux. Voilà, c'est pas terrible. Donc l'idéal c'est d'acheter des sticks qui se mettent sur le visage et qui tiennent bien. Voilà pour cette vidéo numéro 2 sur le matériel. Pour les débutants, encore une fois, n'achetez pas des trucs trop chers. Voilà, moi personnellement j'ai acheté tout chez Decathlon et ça me convient parfaitement. J'en suis très content. Voilà, donc à part les planches que vous avez vues la semaine dernière, j'ai acheté
2 Perfect Stuff qui sont géniales, c'est vraiment une bonne marque. Et une planche de la marque Zeus, qui est une marque bretonne, donc français, vous pouvez y aller, c'est du bon. Et puis voilà, c'est des planches typées mousse pour débuter, c'est très très bien. Voilà, bah écoutez, à très bientôt pour une prochaine vidéo de surf. D'ici là, bon surf, ciao, bye bye.